Par exemple, bande de filles, alors on leur demande qu'est-ce qu'une bande de filles, et là, en réalité, on commence à raisonner sur la notion de groupe social. Ils vont effectivement trouver des caractéristiques féminines, des caractéristiques d'âge, ils vont se demander ce qui relie ces filles entre elles, enfin, on va commencer à partir de quelque chose qui a l'air anecdotique, et en réalité, on entre dans le vif du sujet. Même chose pour la vidéo, qui présente quelque chose qui commence à être connu aujourd'hui, les fameux apéros Facebook. Et pourquoi l'apéro? Parce que l'apéro, d'habitude, ça se fait avec des amis, mais des vrais amis, c'est des gens qu'on contacte et avec qui on fait des fêtes. Alors que là, c'est des amis Facebook. Nos élèves en ont 500, donc vous imaginez le genre d'amis que ça peut être. Donc l'idée, c'est de réfléchir à l'idée de réseau. Eux, ils connaissent bien Facebook. L'apéro, ils connaissent aussi un peu. Donc ils vont s'interroger sur ce que c'est que le lien dans le réseau. On va se demander, est-ce que c'est la même chose qu'un réseau habituel? Je ne connais pas tout le monde, mais est-ce que j'ai un vrai lien avec eux? Enfin, on commence à aborder les deux grandes parties de ce chapitre, c'est-à-dire le groupe social et le réseau social. L'exercice, c'est de commencer à faire comprendre à l'élève ce que c'est que la notion d'amis et la notion de réseau. C'est-à-dire qu'on va leur faire comparer le nombre d'amis qu'ils ont sur le réseau Facebook à leur nombre d'amis qu'ils ont au contact téléphonique. Alors, il faut s'interroger sur le nombre d'amis qu'on a réellement et comparer les deux chiffres. Donc c'est un début d'enquête au sein de la classe. Donc on commence à faire quelques statistiques basiques, on fait un rapport, le pourcentage qu'on a d'amis qu'on connaît dans Facebook et qu'on a réellement dans son téléphone, qu'on voit réellement, etc. Donc on rentre dans une activité qui est très ludique, on ne pose pas un problème théorique très complexe, hein. On se demande juste ce que c'est qu'un ami. Et puis tout après, on montre un exemple concret, c'est-à-dire qu'on a une association d'anciens élèves, et comment les liens entre les anciens élèves d'une école peuvent fournir une ressource. C'est la notion de réseau dans la recherche d'emploi. Hein. Quelqu'un qui connaît quelqu'un qui sait qu'il y a un poste de libre, comme on vient de la même école, je vais te parler de tout, etc. Ce qu'on peut appeler communément le piston, ça fonctionne dans les réseaux sociaux, et c'est ce qu'on voit là. Alors, le premier exercice, c'est partir de quelque chose qu'ils connaissent bien, c'est leur téléphone portable. Hein, on m'envoie un texto, j'y réponds pas. Qu'est-ce que ça dit? Si on m'envoie un texto, je réponds tout de suite. Ah, c'est pas le même type de lien. Puis il y a des gens où je suis obligé de répondre, même dire juste bien reçu, ou ok, ou smile, ou lol. Mais je réponds, parce que si je réponds pas, ça va être mal perçu. Donc on se rend compte que dans sa pratique du téléphone portable et les SMS, puisque c'est ce qu'ils font eux, ils envoient, je sais pas, 200, 300 SMS par jour, pour dire t'es où? À côté. Bon, donc ils envoient des SMS. Et on essaye de s'interroger dans ce SMS, dans la stratégie qu'on met en place. Donc je réponds tout de suite, je ne réponds pas tout de suite. Il m'envoie un SMS, je l'appelle, mais lui il a un forfait limité, alors donc c'est intéressé. Donc en fait on analyse leur pratique du téléphone pour leur montrer que le lien il n'est pas le même avec tous les gens et que ce lien il peut être fort, faible, et que dans la stratégie du téléphone on voit la force du lien qu'on a avec la personne. Donc on commence par un cas concret pour eux. Alors on a même mis un texte qui m'a bien amusé, c'est parce qu'on parle d'emmerdeurs, on dit 3 emmerdeurs isolés ça va, mais 3 emmerdeurs en réseau ils nous emmerdent plus. Et c'est écrit comme ça, et les élèves, je me suis rendu compte que parfois ce genre, c'est pas moi qui tiens ce propos, et c'est l'Express, hein, mais ça accroche tout de suite, les élèves se disent tiens, des emmerdeurs en réseau c'est plus emmerdant, bah oui, et on essaie de comprendre, même phénomène, c'est plus il y a de gens dans une réunion, plus la réunion dure. Parce que par exemple on nous dit aussi que plus le réseau peut se développer, plus il est efficace. Par exemple, le Blablacar, c'est pour faire du covoiturage. Hein. Donc évidemment, là, c'est un exemple clé pour expliquer que plus il y a de monde dans ce réseau, plus la fonction du réseau devient pertinente, puisque ça augmente les probabilités de trouver la personne qui va mettre au bon endroit, etc. Là, on a pris une jeune femme qui est passée à la télévision parce qu'elle a trouvé son emploi grâce à son réseau Facebook, elle a créé une page de groupe où elle a invité des tas de gens de son métier, et elle allait voir des concerts, d'opéra, enfin c'est des activités ludiques, mais c'était entretenir les liens avec les gens de son réseau, et forcément un jour il s'est passé ce qui doit arriver, il y en a un qui s'est dit tiens, tu cherches un job, justement j'ai entendu parler d'eux, et hop, elle a un emploi comme ça. Donc on a un cas très concret de quelqu'un qui a utilisé son réseau Facebook d'amis pour entretenir des liens et pour trouver un emploi au bout du compte, et on essaie d'expliquer les mécanismes qui sont derrière ça. Alors l'exercice qui est là, on fait une enquête en classe et on essaye de faire comprendre aux élèves que quand ils ont trouvé leur stage de 3e, ils ont fait jouer leur réseau.
Et par l'enquête qu'on fait dans la classe, on essaie de voir quels sont les leviers qu'ils ont utilisés. Donc ça illustre très très bien la démarche du cours par rapport à la fameuse recherche d'emploi, mais pour eux, et non pas de façon théorique.